Lorsqu'on fait du light painting, on peint sur une toile noire. C'est ce que l'on va éclairer qui va apparaître. Ce que l'on n'éclaire pas reste dans le noir. On travaille toujours avec une longue pause, généralement supérieure à 30 secondes. Avec une lampe et un filtre de couleur, on balaye une surface, puis une autre avec une autre lampe. On se déplace dans le noir pour allumer un court instant un éclairage fixe. On peut user de superposition. On joue avec le temps, on joue dans le noir, on joue avec la lumière. Lançons-nous sur les traces de ces artistes, c'est un véritable bonheur. Cela demande un repérage et une préparation minimum de son équipement. Allons-y. On a un appareil photo ou un téléphone portable, les deux peuvent faire l'affaire. On reviendra dessus, la technique, comment on va les utiliser, comment on va créer le logiciel, etc. pour la prise de vue. On regardera ça tout à l'heure en détail. Et bien pour commencer le light painting, ce qu'il faut faire, c'est faire un petit tour dans sa maison, aller fouiller un petit peu partout pour trouver plein d'accessoires dont on va avoir besoin. Donc allons voir ça en détail si vous voulez bien. On va commencer par équiper le photographe. Il faut qu'il soit habillé de noir, le plus noir possible. Eh bien voici un petit peu tout ce que j'ai trouvé à la maison très rapidement en allant chercher qu'est-ce que j'ai comme source de lumière. Alors d'abord j'ai ces petits matériaux, ces petites lampes là qui sont des petites lampes avec des piles qui sont pas super géniales au mercure, mais bon on trouve ça pas mal dans des porte-clés, des petits gadgets qu'on peut avoir ailleurs, à droite à gauche. Ces lampes vont nous servir à écrire et à pouvoir tracer des traits droits et fins. Cette lumière-là, elle va plutôt avoir tendance à être large, à élargir et à nous envoyer de partout. Si je regarde ici, elle va nous servir éventuellement à pouvoir faire un petit nettoyage, un petit balayage de lumière, pardon, pas un nettoyage, on peut éclaircir une surface, éclaircir un personnage un petit moment comme ça, là, si on a envie de l'éclaircir, mais on va pas pouvoir avoir une précision forte. Pourtant, on a une lumière très puissante qui est beaucoup plus puissante que celle-ci. Ce qu'on a envie, c'est de pouvoir tirer des traits avec ça. Pour ça, produit magique, la boîte à œufs. Dans la boîte à œufs, il y a un petit trou et éventuellement ici, dès que j'envoie ma lumière, vous voyez la différence qu'il y a. Ok, ici c'est là, vous voyez la différence, j'ai ça et ça. Je trouve aussi, si vous avez des copains qui sont dans le monde du spectacle, c'est de la gélatine. On peut trouver aussi ça dans les bonbons, vous savez, les petits emballages de bonbons de couleur. Voilà. Donc ces filtres-là, ils vont nous servir. On va pouvoir les mettre sur les lampes et éventuellement les scotcher, comme j'ai fait avec celle-là. Là. On a des lumières qui sont vraiment trop fortes. Donc puisqu'on a des lumières qui sont trop fortes, il va falloir les réduire. Donc on a soit la possibilité d'utiliser des filtres qui sont des filtres adoucissants comme ça, là. Donc c'est du tissu, d'une espèce de plastique d'emballage et autres. Si on n'a pas ça, on peut utiliser des gants. Vous voyez, un gant c'est assez pratique, donc je peux mettre ça, je peux le mettre 2 épaisseurs, 3 épaisseurs, je peux le réduire. Et dans ce cas-là, il va me donner une lumière beaucoup plus diffuse, vous voyez, sur ma main, comme ça, là, que si je regarde ici, là, actuellement, comme j'en vois, j'ai une lumière qui est très forte. Il y a encore une chose essentielle à avoir, c'est le scotch. Ici, on a une barre qui est une barre de lumière avec plusieurs LED. En mettant 2 scotch, eh bien, ça me fait 1, 2, 3 lampes, ce qui va pouvoir me faire 3 traînées quand je vais me les promener comme ça. Alors, bien sûr, des bougies. Alors attention, les bougies du feu, hein, on fait attention avec le feu, bien sûr. Et, donc cette lampe, qui est une lampe classique à l'ancienne. Et ici, un autre accessoire, que j'ai ça là, qui est tout bêtement ça, je vais pouvoir le mettre sur la lampe comme ceci. Et une fois que je l'aurai scotché, vous voyez, je vais pouvoir manipuler éventuellement ma lampe et faire comme ça, faire des mouvements dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Alors parmi les accessoires aussi assez intéressants, bon ça c'est vraiment pour faire à l'extérieur, si possible dans des zones qui ne craignent pas du tout le feu. Mais voilà, vous récupérez des bouchons de cidre ou de champagne, vous essayez de trouver de la laine d'acier. Donc là c'est de la 0. On attache une petite ficelle à ce bouchon. Une fois que la ficelle a été attachée, on y prend un petit morceau donc, de cette paille de fer qu'on le met à l'intérieur, voilà comme ça là. On l'enferme le mieux possible de façon à ce qu'elle s'en aille pas. Vous voyez, ici elle ne va pas s'en aller et je vais pouvoir faire
un truc comme ça, la faire tourner en rond, en y mettant le feu, il n'y a pas de souci, ça part très bien. Ça. Donc c'est vraiment à faire à l'extérieur, dans un endroit dégagé qui ne craint pas le feu. On peut trouver d'autres choses qui sont lumineuses à l'intérieur même de sa maison, par exemple d'autres gazinières. Faites attention, hein, ça se fait en 2 temps, vous avez compris. Premier temps, je pose la tête. Deuxième temps, j'enlève ma tête, je mets le gaz et clac. Il faut que votre appareil photo ou que votre smartphone soit totalement immobile pendant au moins 30 secondes. Même quand vous allez appuyer dessus, il ne faut pas que l'appareil bouge. Attention, un déclencheur, c'est pas un mauvais plan. En général, vous avez un trépied, mais si vous n'avez pas de trépied, eh bien, vous allez utiliser un de ces 2 accessoires. Le premier, c'est-à-dire notre fameuse boîte à œufs miraculeuse, on va s'en servir avec un téléphone portable. Ici, je vais donc prendre cette boîte à œufs, je fais attention que l'objectif soit vers le haut, je le mets comme ça, je rajoute une caille, et mon appareil photo là ne bouge pas. Je suis prêt donc à faire une photo. Ici une chaussette, une vieille chaussette, vous savez les chaussettes orphelines qu'on a un peu de partout, et dans lesquelles j'ai mis des pattes, donc des petites coquillettes. Mais alors avec le temps ça me fait un peu de poussière, donc c'est peut-être pas super génial, mais vous pouvez mettre du blé et les changer de temps en temps. Vous pouvez mettre, voilà, il faut que ce soit quelque chose qui puisse prendre forme, de façon à ce que je puisse poser mon appareil photo comme j'ai envie de le poser à un moment donné. Là, mon appareil photo, il est stable. Donc j'arrive sur un endroit, je pose cet engin, je pose mon appareil photo et je suis prêt à faire ma photo. Plac, 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 plac. Que vous soyez sur iPhone ou sur Android, une application spécifique est recommandée quand même pour faire du light painting. Bon, sur Apple, c'est impossible de faire du light painting sans une application pour pouvoir avoir des vitesses lentes. Je vous conseille donc l'application Pablo. Sous Android, de nombreuses marques proposent dans leur application photo une option Pro. Elle est à peu près équivalente à l'application que je vais vous proposer. Cette application-là, elle va sur tous les smartphones. Voici à quoi ça ressemble, donc le focus, vous faites votre mise au point. Ici, tout passe en manuel. La mise au point. Le réglage, bien sûr, de la sensibilité. Alors ici, on va descendre à 200 ISO. Et puis, bien sûr, la vitesse d'obturation. Là, on va aller chercher la vitesse d'obturation la plus longue. Et voilà, une fois que tout ça c'est réglé, eh bien, il ne reste plus qu'à déclencher. Sur un appareil photo, nous allons vérifier si sur la bague des vitesses, nous avons la pose B, la pose bulbe. Tant qu'on appuie, ça reste ouvert. Dès qu'on lâche, ça ferme. Voilà, n'oubliez pas non plus de faire votre mise au point manuellement et bien sûr de mettre votre sensibilité la plus basse possible à 200 ISO.